bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la fin de l'été, l'automne est bientôt là. Du coup, on va rentrer dans le mois d'octobre, le mois d'Halloween, qui est un mois assez cool quand on aime tout ce qui est horreur, etc. J'aimerais bien vous demander, parce qu'en fait, pour le mois d'octobre, j'aimerais faire un nouveau concept sur ma chaîne, c'est-à-dire déjà sortir beaucoup plus de vidéos, et sur un thème précis, enfin pas par exemple le même thème, mais un thème global où je pourrais faire plusieurs vidéos dessus, et au moins 2 fois par semaine, j'aimerais bien, si j'y arrive. Du coup, je sais pas si vous avez des idées ou des choses dont vous aimeriez bien que je parle, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, j'ai déjà eu des gens qui m'ont parlé de certaines idées, donc c'est vraiment cool, ou alors en commentaire sur YouTube, comme vous voulez. Si jamais mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et voilà, j'aimerais bien faire un truc cool pour octobre, pour pouvoir être un peu plus régulière, pour pouvoir vous voir un peu plus souvent, et que vous me voyez aussi un petit peu plus souvent. Enfin bref, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais aller voir Les Stars 2 au cinéma. C'est chose faite. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est... J'étais fort déçue. Franchement, je vous la fais globale directement. J'étais fort déçue. Donc, dans cette vidéo, on va faire une review du film. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce que vous en avez pensé si vous êtes allé le voir. Et honnêtement, si vous n'êtes pas allé le voir, ça sert à rien de dépenser 11 € pour aller le voir. Attendez qu'il sorte Netflix ou je ne sais où. Parce que franchement, je regrette le popcorn et les 11 € que j'ai mis dans cette place de cinéma. Du coup, comme vous l'aurez compris, cette vidéo c'est un total spoiler, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés parce que vous l'avez pas encore vu et que c'est dans vos plans, arrêtez de regarder directement maintenant parce qu'on va spoiler. Alors je vous propose qu'on commence par une petite review du film. Du coup, on a une première scène qui se passe dans un asile psychiatrique. Du coup, il y a une femme qui vient pour s'occuper des patients. On a une première scène franchement assez cool, avec une ambiance assez tendue, assez dark, parce que directement quand la femme rentre, on voit qu'il y a une alerte parce que quelqu'un s'est échappé de sa chambre. Bien évidemment, c'est Esther. Du coup voilà, on entre directement dans une ambiance un petit peu stressante, un petit peu glauque. Franchement, pour le début, j'ai rien à dire, j'ai beaucoup aimé cette scène. Après, du coup, on arrive directement à la première scène où les personnages vont se parler entre eux. Du coup, cette femme est enfermée dans une chambre pour, justement, elle ne risque rien. Mais bien évidemment, dans cette chambre se trouve déjà Esther qui lui parle. Et en fait, il y a une scène super stressante où elle est là avec un crayon de papier. Et on ne sait pas si elle va planter cette dame ou si elle ne va pas le faire. Du coup, vraiment, première scène super. Après, on arrive sur l'évasion d'Esther de cet asile. Du coup, là aussi, scène plutôt pas mal quand on aime le glauque. C'est un jeu de séduction entre Esther et un surveillant. Du coup, Esther, comme vous savez, enfin si vous connaissez le film, c'est une naine. Donc on a déjà un petit côté un peu pédophile là parce que lui, il est super excité par elle alors que elle a quand même l'apparence et le corps d'un enfant dans le film. Donc du coup, c'est vraiment assez glauque. Bon, niveau horreur, voilà, on a notre compte, on est dégoûté. Donc encore une fois, c'est une évasion, du coup elle va tuer ce surveillant pour pouvoir s'échapper. Donc jusque là, ça va. Du coup elle s'échappe, elle se retrouve chez cette femme, donc la nouvelle personne qui était venue à l'asile pour s'occuper des patients. Et elle va la tuer. Donc là, rien à dire, je trouve qu'il n'y a pas trop de mise en forme, je trouve ça un peu trop simple l'évasion, qu'elle arrive comme par hasard chez elle, qu'elle la tue directement, enfin voilà, c'était pas... Enfin, ça m'a pas plus intéressé que ça, mais c'était pas non plus un mauvais point. Après, ce qui est cool, donc, c'est que Esther veut s'échapper, veut ne plus jamais retourner en asile, donc du coup, elle doit trouver un plan. Donc là, je trouvais que c'était cool parce que du coup, elle commence à regarder les disparitions d'enfants. Donc on prend conscience de l'intelligence du personnage, donc elle est totalement consciente que ça serait un bon plan pour elle, vu qu'elle va utiliser son handicap physique pour pouvoir intégrer une famille. Donc du coup, grosse coïncidence pour elle, c'est qu'il y a une petite fille qui a disparu chez une famille, et cette petite fille ressemble quand même assez à Esther. Du coup, elle se dit, bon, c'est cool, je vais pouvoir me faire passer pour elle. Donc voilà, assez une grosse coïncidence, je trouve, mais voilà, c'est pas non plus super dérangeant. Du coup, le contexte est quand même top de se dire que cette fois, elle fait passer une disparition pour pouvoir se faire adopter par une famille. Donc c'est pas, elle passe pas par un orphelinat comme dans le Esther qu'on connaît. C'est vraiment, la famille a l'impression d'avoir retrouvé leur fille, elle va chez la police, etc. Elle la recherche et tout. Donc là, Esther intègre cette famille en se faisant passer pour leur petite fille disparue. Donc déjà, tu vois que la mère la regarde, mais qu'elle semble pas voir que c'est pas sa fille. Elles arrivent à la maison et là on tombe directement sur une famille qui est assez aisée, une grande et belle maison. Et moi j'ai vraiment trouvé que ça m'a vraiment fait penser au premier. C'est un peu le même cadre, on va dire, c'est avec toujours ces grandes maisons avec ces grands espaces. C'était la même chose dans le premier, donc soit ils sont tous riches, soit je ne sais pas.
Du coup là, elle rencontre les deux autres membres de cette famille, donc on a le père et on a le frère. Le père semble totalement amoureux de sa fille, donc du coup il est super content de l'avoir retrouvée, il lui fait des câlins, voilà, pas une seconde il va se dire peut-être que c'est pas elle ni rien. Le frère par contre semble assez suspicieux. Du coup on a un petit peu aussi un rappel au premier film, comme le frère c'était le seul à pas aimer Esther parce qu'il la trouve un petit peu bizarre, et ben là pareil, le grand frère ne l'aime pas. Voilà, donc quand même quelques ressemblances déjà avec le premier. Du coup, après, dans l'histoire, ce qui se passe, c'est que bien évidemment, Esther va commencer petit à petit à tomber amoureuse du père. Elle va voir le séduire exactement comme dans le premier. Donc là, un peu, voilà, c'est toujours un petit peu redondant avec le premier film, donc rien de nouveau. Par contre, ce qui est cool, c'est que son père est peintre et que on voit l'origine de cette peinture, vous savez, dans le premier film où en fait quand ils éteignent la lumière, c'est une toute autre peinture qui apparaît, c'est une peinture qui se voit qu'avec une certaine lumière. Donc on apprend où elle a commencé à peindre de cette façon, donc c'est avec cette famille. Après, on a l'apparition d'un policier, donc du coup c'est le policier qui était en quête de retrouver la fille de cette famille qui avait disparu, et qui lui se méfie d'Esther, qui n'y croit pas trop, qui trouve que c'est un peu trop beau, tout rose comme ça qu'elle arrive, qu'elle parle pas trop de où elle était, qu'elle est un petit peu bizarre. Donc du coup on a aussi de nouveau cette ressemblance avec le premier où la bonne sœur, l'orphelinat, est assez suspicieuse par rapport à Esther, qu'elle se méfie, qu'elle trouve qu'il y a un truc qui va pas quoi. Donc on arrive sur un bon rythme pour cette première partie, le rythme est cool, on s'ennuie pas, c'est juste que c'est pas transcendant quoi, on apprend rien de nouveau vraiment, à part comme j'ai dit l'origine de la peinture, ce qui est assez cool, mais on a beaucoup de ressemblances avec le premier. Voilà, du coup, toujours comme dans le premier, on a Esther qui commence à se faire de plus en plus soupçonner par ce policier. Du coup, elle va vouloir le tuer comme elle a voulu tuer la bonne sœur. Et donc, elle s'introduit chez lui un soir pour pouvoir le tuer, etc. Là, vraiment, donc, gros retournement de situation à ce point du film. Donc, vraiment, je m'y attendais pas du tout. C'est qu'en fait, quand elle veut tuer le flic, la mère arrive et tire sur lui. Du coup, là, on se dit... quoi, parce que vraiment, enfin moi je m'attendais pas du tout, genre je me dis mais hein, enfin c'est trop bizarre. Et là du coup on apprend qu'en fait la fille de la famille n'est pas disparue mais est morte, et que c'est son grand frère qui l'a tuée sous un accès de colère, et que sa mère est au courant mais qu'elle n'a pas voulu dénoncer son fils parce qu'il serait parti en prison, mais elle ne voulait pas le perdre déjà qu'elle avait perdu sa fille, et que du coup le père n'est absolument pas au courant, il croit vraiment que sa fille a disparu, etc. Mais que depuis que Esther a rejoint la maison, le père revit, apparemment il retrouve une sexualité avec sa femme, donc sa femme est refaite et elle a de nouveau son mari auprès d'elle, et que c'est plus le fantôme de son mari. Du coup, elle ne veut pas que ça se sache, et vu que le flic commençait à avoir des soupçons, il aurait découvert le poteau rose et aurait un jour découvert peut-être que le garçon avait tué sa sœur. Et donc du coup, la mère l'a tué pour pouvoir garder Esther auprès d'eux premièrement, et que son mari l'aime toujours. Et deuxièmement, pour qu'il n'enquête pas plus éventuellement, et qu'il commence à découvrir ce qui s'est vraiment passé. Vraiment là, c'est un retournement, enfin je m'attendais pas du tout. Ce qui était assez cool d'ailleurs, parce que ça change entièrement la dynamique du film, et que là ça n'a plus rien à voir avec le premier pour le coup. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que le film part totalement en vrille. Mais alors vraiment totalement en vrille. Du coup on arrive à un point du film où Esther se retrouve emprisonnée dans cette prison dorée, on va dire, dans cette famille complètement folle avec des psychopathes. Parce que du coup t'as le frère qui a pas l'air de regretter d'avoir tué sa sœur quand même, et qui sait en fait du coup que c'est un imposteur et qui en rigole, qui en joue. Sa mère aussi qui sait très bien que c'est un imposteur, mais qui pour récupérer son mari et le garder tel quel maintenant qu'il est de nouveau bien, s'en fout en fait. Ils s'en foutent tous les deux d'avoir une fille quand même qui est apparemment dangereuse, qui vit sous leur toit et qui se fait passer pour une petite fille de 9 ans. Et du coup, donc on arrive sur une dynamique du film qui tourne plus à l'humour qu'à l'horreur pour être honnête. Il y a ce jeu à un moment donné où Esther appelle tout le temps sa mère Mamounette parce qu'elle avait vu dans le journal intime de sa fille qu'elle l'appelait toujours Mamounette, mais en fait c'est ridicule, enfin ça en devient ridicule parce qu'en fait elle fait ça exprès devant son père parce qu'elle fait des trucs par derrière, et donc du coup elle veut pas que le père devine, et elle regarde sa mère en disant ah Mamounette, Mamounette, mais ça en est ridicule au bout d'un moment. On arrive aussi à un point où Esther est limite mise en victime dans ce film, ça veut dire qu'on a de l'empathie et qu'on a peur pour elle, on a peur que la mère vienne la tuer parce qu'elle la menace sans arrêt, parce que elle fait très peur, parce que ça reste quand même l'opposition entre une adulte qui doit faire, je sais pas moi, 1m65 avec une fille de la taille d'une petite fille de 9 ans, donc du coup elle est assez menaçante physiquement, frère aussi, et vraiment on se retrouve dans une bulle où on se dit ah mais pauvre Esther, vraiment la pauvre, elle a vraiment pas de chance d'être dans cette famille, ils sont complètement méchants et fous avec elle, vraiment ça n'a plus rien à voir avec Esther.
En plus, elle a la scène du rat. Alors, autant dans les films d'horreur, il faut vraiment qu'ils arrêtent leur délire de tuer les animaux, c'est nul. Mais autant quand tu vois un animal, genre mignon et tout, tu sais qu'il va finir mort parce que c'est toujours comme ça. Mais là, Esther, elle s'occupe d'un rat. Enfin, à un moment donné, sur des courtes scènes, elle va, comme si c'était son amie. Donc, en fait, c'est pas le problème qu'elle tue pas le rat parce que j'en suis très contente. Je déteste les scènes où les animaux meurent, ça me saoule. Mais, genre, à quelle heure elle va faire ça? C'est Esther, on parle d'Esther, les gars. Moi, j'étais là, mais sérieusement, genre elle va ouvrir un refuge et être la plus gentille du monde après ça, genre il se passe quoi là? Et donc du coup voilà, donc l'histoire c'est un peu qu'Esther veut s'échapper de cette famille, que la famille l'empêche de s'échapper, que le père il est super content d'avoir sa petite fille et qu'elle essaie en même temps de le séduire et que sa mère est en même temps jalouse, enfin vraiment, c'est cata. Et le meilleur pour la fin, c'est la scène finale. Alors la scène finale, donc il y a le feu dans la maison. Parce que voilà, Esther réussit à s'échapper à un moment donné, mais les flics l'ont ramenée. Et du coup, avec la mère et le fils, ils se battent à mort parce qu'elle finit par tuer le fils. Donc du coup, la mère veut la tuer et il y a le feu qui commence à se propager dans toute la maison. Donc elles sont en train de se battre sur le toit. Et du coup, elles tombent, en fait elles glissent, elles se maintiennent toutes les deux, elles vont tomber et se tuer si elles lâchent. Et en fait, il y a le père qui arrive à ce moment donné, donc qui ne sait rien, qui n'a rien vu de la scène, il voit juste sa femme et sa fille en train de se suspendre au toit. Et donc du coup, il vient pour les sauver, et là en fait, il a le choix entre sauver sa femme, sauver sa fille, et un peu naturellement, j'ai envie de dire, il va sauver sa progéniture. Donc du coup, il attrape d'abord Esther sans vouloir bien sûr tuer sa femme, mais c'était juste un réflexe paternel de vouloir sauver son enfant. Et donc du coup, malheureusement, sa femme tombe et elle se pète le crâne sur le trottoir juste en bas de la maison, donc elle meurt. Et en fait, donc là, ils se font un câlin en mode oui, je t'ai encore ma fille, ah oui, papa et tout, blablabla. Et là, en fait, Esther va lui sourire. Et son dentier, parce que vous savez, elle porte un dentier pour avoir des dents de lait, parce que sinon elle a des dents un peu crasseuses, quoi, va glisser. Du coup, ça va dévoiler ses dents. Et le père, en voyant ça, mais ridicule, hein, il va faire oh, tomber en arrière. Et donc, du coup, il tombe du toit. Et il s'écrase juste à côté de sa femme, genre face à face, à la Roméo et Juliette, quoi. C'est quoi cette fin? Du coup, voilà, donc Esther, après, il y a la police qui arrive et c'est juste la pauvre petite victime qui a perdu toute sa famille dans un incendie. Donc du coup, ils lui disent que ils vont la mettre en orphelinat, quoi. Quoi, cette fin? Oh, c'est ridicule. C'est ridicule. J'en étais énervée en sortant, hein, à cause d'un dentier. Voilà pour la review du film, hein, en bref quoi, parce que dans tous les cas il n'y a rien de plus à dire, enfin il se passe d'autres choses bien sûr, mais il n'y a rien de super intéressant ou transcendant. Mais est-ce qu'on peut en parler de cette fin? Je vous en supplie, hein. Ceux qui ont vu la fin, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je peux plus. En guise de critique, j'aimerais quand même revenir sur les bons points du film, parce que c'est vraiment un film que j'avais hâte de voir, et l'actrice je l'aime trop, et il y a quand même des bons points malgré tout, même si pour moi le film vraiment je lui mettrais un 1, voire un 2 sur 10. Il faut savoir que le film, il n'y a pas d'effets spéciaux. L'actrice, avec du maquillage seulement et des plans, des coupures, doublures d'enfants réels, elle a réussi à se mettre parfaitement dans la peau d'une petite fille de 9 ans, d'avoir des petites mimiques, enfin franchement, et ça c'est vraiment super cool, et encore une fois ça montre le talent d'Isabelle Fuhrman que j'adore personnellement. Il faut aussi avouer que ça fait du bien de la voir reprendre le rôle d'Esther, parce que c'est vrai que bon, elle fait toujours un petit peu des films un petit peu on va dire creepy, mais vraiment Esther, ça reste Esther quoi, c'est vraiment son rôle phare, c'est vraiment le rôle qu'il a porté dans sa carrière, et c'est vrai que ça faisait du bien de la voir dans ce rôle là. Et voilà quoi, avec ses petites couettes, ses petites robes, enfin vraiment comme dans le premier, on retrouve quand même ce truc qui est assez cool. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi cool de voir les origines de la peinture qu'on voit quand on allume une lumière différente, quoi, qu'on voit d'où ça vient cette histoire de peinture, parce que c'est quand même une scène mythique dans le premier Esther. Donc là on sait les origines, ça vient du père. Et aussi on voit dans le Esther de 2009 qu'à un moment donné Esther a une photo d'homme dans sa petite Bible, et en fait c'est cet homme là. Donc on voit en fait l'origine, la première histoire d'amour d'Esther. Donc du coup maintenant on va passer vraiment au mauvais point en plus que j'ai pas raconté par rapport au film, mais vraiment de ce que j'en pense globalement. Déjà on va revenir sur les origines, genre Esther origine. On n'apprend rien à part l'histoire d'amour sur les vraies origines. Moi franchement je m'attendais quand même à apprendre des choses sur qui elle était en fait. Pourquoi est-ce que cette femme est psychopathe? Pourquoi est-ce qu'elle est méchante comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle va jusqu'à tuer des gens? On n'apprend rien vraiment sur son dossier. On voit rien de, je sais pas moi, on aurait pu voir son enfance ou un truc, pourquoi elle est devenue psychopathe, est-ce qu'elle a subi des violences dans son enfance, est-ce que... Enfin voilà, quelque chose, on n'apprend rien, on ne sait rien. Et vraiment, moi le point vraiment qui m'a super déçue, c'est que vraiment le personnage d'Esther, il est désacralisé.
et il est tourné clairement au ridicule. Pour moi vraiment, enfin je sais pas, même à Halloween t'as plein de gens qui se déguisent, c'est quand même un personnage culte de l'horreur, mais là elle est ridicule, elle fait pas peur, comme je vous ai dit, t'as envie limite de lui faire un câlin, de lui dire attends je vais t'aider à sortir de cette famille de psychopathes. Enfin c'est pas elle en fait qui mêle l'horreur dans le film, c'est plus la famille, et encore c'est même pas de l'horreur, c'est ridicule, c'est juste marrant. Alors la fin, moi vraiment c'est le point qui me... Voilà, comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment ça qui me choque. J'ai jamais vu... Alors franchement les films d'horreur ils sont souvent connus quand même pour avoir des fins pourries. Ça je suis d'accord. Mais cette fin... Alors cette fin en particulier elle était nulle. Mais genre en fait je comprends pas comment ils se sont dit ah c'est bon. It's a wrap, là on l'a, c'est bon, c'est parti, alors là on va faire vraiment le buzz. C'est nul. Et voilà, donc surtout, comme dit, le personnage d'Esther a désacralisé quoi, enfin c'était quand même Esther qui se cassait elle-même son bras, qui menaçait de castrer un enfant, qui a mis le feu à une cabane et a voulu tuer son frère, et sa petite sœur qui était sourde en plus et qui était adorable, qui a massacré une nonne. C'est plus du tout le même personnage, c'est plus du tout le même film, c'est plus du tout la même ambiance. Voilà, et là du coup bah c'est Esther la pauvre victime, amie avec un rat et qui se retrouve coincée quoi. Dans son histoire d'amour, on n'a pas ce côté où au bout d'un moment elle veut quand même tuer le père, on a vraiment jusqu'au bout, bon après il meurt quoi, donc elle a plus trop le choix, mais que ben voilà quoi, elle l'aime, elle a même pas envie de le tuer, elle est juste amoureuse. Et donc voilà, c'était mon avis sur le film, donc les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, si vous trouvez que j'abuse et que vous l'avez bien aimé, parce qu'après voilà, il y avait comme dit, hein, j'ai quand même mis des bons côtés, mais en soi j'étais dégoûtée, hein, vraiment j'ai pas aimé du tout. Donc du coup, ben j'espère que la critique pas ne vous aura plu parce que c'est super personnel, donc j'espère que vous me donnez vos avis, je suis ouverte, hein. Si vous avez aimé n'hésitez pas à me dire pourquoi, si vous trouvez que c'est faux ce que je dis, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Donc merci à tous et au revoir.